On essaie de s'interroger, de savoir que représente cette période de 3 semaines, de la même façon qu'on comparerait ça avec tous les Moadim. Et ça, c'est là pour nous rappeler que nous sommes, Am Israël qui sont sortis d'Égypte, nous sommes devenus un peuple par la sortie d'Égypte. Voilà ce que Pessah vient nous appeler. Donc, nous, en fait, nous vient nous faire le kinyan de la Emouna, que c'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte, et on est devenu un peuple par la sortie d'Égypte. Shavuot, ça vient pour nous rappeler qu'on a reçu la Torah. Donc, c'est le don de la Torah. Sukkot, c'est pour nous rappeler que Hachem Kaviachol nous a protégés dans le désert et nous a mis avec les Anané à Kavod. Yamin Noraïm pour nous rappeler qu'il y a le din, Rosh Hashanah, Kippour pour nous pardonner le din, etc. Chaque fête, elle a son événement et sa leçon. La leçon que je dois apprendre là-bas. Donc on sait ce qu'on fait. Quand on arrive là, on sait exactement qu'est-ce qu'on est censé réveiller chez nous. C'est censé remettre en mouvement chez nous. Vraiment. La question est toujours, et c'est ça la grande énigme, qu'est-ce qu'on est censé faire pendant ces 3 semaines? Je ne parle pas au niveau Maasim. Au niveau Maasim, on sait tout ce qu'il faut faire. Il y a Shulchan Arour, il nous explique 3 semaines, c'est 3 semaines de deuil. Après, en fonction des minagim, il y en a qui commencent depuis 17 Tammuz, il y en a qui commencent depuis Rosh Chodesh Av, il y en a qui commencent Shavua, Shechalbo, etc. Je ne rentre pas dans ces trucs-là. Je parle au niveau Ashkafa. Au niveau Ashkafa, quel est l'état d'esprit dans lequel je dois être dans ces 3 semaines? Quelle est ma avoda? Quelle est l'avoda que je suis censé faire dans ces 3 semaines, à part des massim chitsonim que je sais faire? C'est le Shulchan Arour. Mais nous, on n'est pas dans les massim chitsonim. On est la plinut des choses. Qu'est-ce que je suis censé faire pendant ces 3 semaines? Quand on essaye de comprendre, pour comprendre ça, on va rappeler une paracha, Bilam, la paracha de Balak. Où Bilam, là-bas, il a cherché à maudire en Israël, à la bonne Klala, comme Balak lui a demandé, et Bilam, c'est Yadou, là-bas que c'est marqué, que Bilam, pour faire sa Klala sur un Israël, il fallait qu'il sache, il le savait ça, repérer le moment où Hachem Koès. Kol Yom, tous les jours, il y a un moment où Hachem est Kulodin. Il est complètement digne. Complètement digne, c'est-à-dire que si jamais on savait repérer ce moment-là, et à ce moment-là, on amènerait un qui trouble sur un Israël. À ce moment-là, Barmenan, ça serait foudroyant. Maintenant, Bilam, il savait contrôler, savoir à quel moment Hachem est Koès. Kol Yom Yeshman chez Kaas, et Bilam, il sait faire ça. Maintenant, quand Balak lui a dit qu'il faut maudire en Israël, il dit il n'y a pas de problème, ça, il faudra que je le fasse à un moment précis. Il dit c'est quoi ce moment-là? Il dit moi, je le sais, il faut que j'attende qu'Hachem se mette en colère, et quand je vais les mettre en colère, je sais comment repérer ça. Là, à ce moment-là, je fais tomber la clave. Ça, à ce moment-là, je vais leur mettre tout dans les dents. Je vais leur sortir le Chet Haegel, je vais leur sortir les Maroccos dans le désert, je vais leur sortir les plaintes qu'ils ont eues, je vais leur sortir combien ils ont crié, et pourquoi on n'est pas resté en Égypte. Je vais tout leur mettre dans les dents. Très bien. Maintenant, à sa grande surprise, Bilam, pendant tout le temps là-bas, qu'ils étaient là-bas pendant cette histoire, Hachem ne s'est pas mis en colère. Des jours et des jours et des jours et des jours. Alors que ça, dans la malécrette, dans le fonctionnement du monde, et tout, etc., c'est impossible. Ça met même en danger le monde. Ça met en danger le monde qu'Hachem se met en danger. Pourquoi? Une petite parenthèse, je vous fais rapide. Parce qu'en fait, toute la source des gvurot qui existent dans le monde provient de ce moment-là. C'est qu'un homme n'a la force d'avoir de la gvura que grâce à ce moment-là où Hachem se met en colère dans le monde. Sinon, la gvura n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas, elle n'existe pas chez moi non plus. Donc, normalement, si le Sarah même me donne une épreuve, à ce moment-là, je tombe à la mako. Et voilà, on a retenu cette colère pendant toute cette période-là. Et qu'Aviachol, il devait protéger Israël. Il devait les protéger comme un petit poussin. Comme un petit poussin, un gens qui est hyper en danger à ce moment-là, parce que l'amida qui nous sert normalement à être kovesh ici, comme c'est marqué, et c'est au gibor, la chambre gvura, à kovesh yeso, c'est la gvura. Et ça, je le pisse de ce moment de colère. Alors, ce moment de colère, il a un inconvénient, c'est la colère. Mais il a un avantage, que c'est ça qui donne la gvura. Et là, pour ne pas que Bilam en profite pour être Mikadel à Israël, bon, alors là, on a comprimé, empêché la gvura de se dévoiler dans le monde. Il a empêché de la dévoiler. Entre parenthèses, encore une autre parenthèse, c'est qu'Aviachol, grâce à ça, à cause de ça, que Zimri Ben Salou a pu faire le massé de trucs avec ça. Il a 250 ans. Qu'est-ce qui y est arrivé? Il a perdu la tête ou quoi? À cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de gvura dans le monde. Donc il a fallu mamash faire un massé maintenant. Et maintenant, tu vas me dire, et comment Pinchas a pu faire ce qu'il a fait? Nes. Parce que faire des choses comme ça sans gvura, c'est hyper. Tout ça, c'est au même moment. En fait, dans les parachutes, il n'y a pas de gvura. On ne sait pas comment ça se passe, mais en tout cas, il y avait une absence mamash de gvura dans le monde. Et ça, à ce moment-là, Bilham, putain, de voix qui n'apparaît pas. Et là, Bilham, il a tard qui s'est pris à ce moment-là. Ce n'est pas ce que je vous raconte là. C'est autre chose. C'est en fait que, il s'est dit, mon cher Olam, pourquoi mon Olam ne fait pas ça? Parce qu'il sait que je veux les maudire.
Alors, il ne fait pas apparaître ça. Alors là, il a commencé à se poser des questions. Il s'est dit, attends, mais ça, c'est le fonctionnement du Olam. Si c'était un Bassar Vadam, un homme de chair et d'os, où là-bas il y a des sentiments, il y a une sensibilité, alors je peux comprendre que quoi? Tu veux maintenant prendre un papa, je vais vous faire le même truc avec un machal. Imaginons comme ça, que toi, tu sais qu'un papa, son fils a fait des bêtises. Maintenant, quelqu'un vient te le raconter, tu dis, attends, je ne suis pas comme ça chez son père. Je attends que son père, il est en colère. Ouais, je sais, il a un moment, tous les jours, il se met en colère. Je l'entends de ma terrasse. Et dès que je veux l'entendre qu'il est en train de faire perverse, en train de s'exciter avec sa femme, parce que tous les jours, il y a une crise. Tous les jours, il y a une crise de colère avec lui. À ce moment-là, je rentre. Shalom, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Qu'est-ce qu'il y a encore là? J'ai les nerfs là. Non, je suis peut-être mal tombé, hein, mais c'est un truc important à vous raconter par rapport à votre fils. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, lui, il est avec le couteau dans les mains. Je sens, il fait le Dracula. Et là, tu viens raconter à son fils, il éclate. Il éclate son fils. C'est toute la colère qu'il ne devait pas sur sa femme, il a pas sur son fils. Donc, Bilam, c'est ce qu'il cherchait. Alors maintenant, quand tu vas faire un Bassal Vadam, où là-bas, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'il a le Bassal Vadam, il a qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que quelqu'un va lui raconter quelque chose sur son fils, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas en colère toute la journée, parce que je me connais que si jamais je laisse ma colère m'éclater, bah, maintenant, je l'étrangle. Je l'étrangle là-haut. Donc, mais ben là, je me retiens. Alors ça, ok. Quand tu racontes ça sur une histoire de Bassal Vadam, ça passe bien. Pourquoi ça passe bien? Parce que c'est un homme, c'est de la sensibilité, c'est que du reggae, tout ça. D'accord? Il n'y a pas une maléchette. Il n'y a pas une maléchette chez le père qui doit se mettre en colère. Tu vas dire, mais il doit se mettre en colère. D'accord, mais ça, c'est un problème qu'il a. C'est un défaut qu'il a. C'est pas parce qu'il a ce défaut que maintenant, on va dire qu'à chaque moment, il doit se mettre en colère. Et là, il va savoir se retenir pour ne pas, déborder dans une situation pareille où on l'a prévenu que quelqu'un va venir et qu'il va l'éclater. Alors, il se retient. Mais chaque jour, ça ne marche pas comme ça. C'est ce que Bilam ne comprenait pas. Chaque jour, ce moment de colère fait partie de l'équilibre du Olam. Le Olam ne fonctionne pas sans ça. Comme je vous ai ramené deux parenthèses. Le Olam ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, si le Olam ne peut pas fonctionner comme ça, hein, comment pour l'Olam, Pitom, il enlève ça? C'est ce que Bilam ne comprenait pas. Et Bilam a cherché. Et regardez ce qu'il a trouvé. Et là, c'est ça l'histoire de ces 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'Hachem a un rapport d'amour pour Am Israël qui est le Ma'ala Me'ateva. Le Ma'ala Me'ateva. C'est qu'il dépasse toutes les règles de la nature. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a mis des règles de la nature. Hachem, il a mis des règles de fonctionnement dans ce monde. Les règles de fonctionnement ne doivent pas bouger. Elles ne bougent pas, ce sont les règles de la nature. C'est pour ça que les scientifiques tirent des règles de la nature, parce qu'elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas. Bon, là, ils ne changent pas constamment. Donc, ils peuvent tirer des règles qui croient être vraies, et qui laissent croire et supposer qu'il n'y a pas de mashgiach dans le Olam. Il n'y a pas de Dieu dans le monde. Parce que les règles ne montent jamais, elles sont toujours valables. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On tire des règles, on dit, ben voilà, le monde, il fonctionne par lui-même. Ça, c'est parce qu'Hachem, il a mis des règles. Hachem veut qu'il y ait des règles. Mais là, Pitom Bilam, qui lui aussi fonctionne avec ses règles, il voit qu'Hachem ne se fait pas en colère. Il dit, bon, je suis là, mais c'est quoi la Négia qui est ici? C'est quoi le Shohad qui est ici? Mais si on parle d'accord du Borou, on parle du bon Dieu. Le bon Dieu, il a du Shohad, on peut du Shahad, le du Borou. Là, il a découvert une anaga qui ne comprenait pas bien. Parce qu'il était cherché au fond de l'anaga d'Hachem, où le dîme doit exister. Il voit qu'Hachem ne bouge pas. Et pourquoi il ne bouge pas? Il dit, bon, l'Olam Kaviachol, entre guillemets, excusez-moi du mot, hein, il est mis Shohat de l'amour de Am Israël. Voilà le nœud qui s'est fait Bilam. Mais là, il s'est fait un nœud grave. Parce que là, Bilam, il a pété un câble. Parce que là, il ne comprend rien. Il ne comprend plus rien. Il dit, on parle d'Hachem, on parle du bon Dieu, on ne parle pas d'un homme. Chez un homme, tu peux trouver des négiotes. Où tu dis, mais attends, tu perds la tête ou quoi? Quand tu ne réagis pas là, on va te dire, mais c'est son fils. Et alors, ben, il doit t'émettre. Il ne peut pas. Alors, tu veux dire, tu comprends ou pas? Ben oui, je comprends. Il y a des choses où l'homme, il est faillible. Il craque. Comme ce qu'il a ramené à Misraim à Botaï. De l'exemple qu'il ramène avec le Iloui et le fils. Le Iloui, c'est le Rosh Shiva, il avait dans sa Yeshiva un Iloui. Un Iloui, c'est-à-dire c'était son avenir, c'était tout son kavod. Sa Yeshiva, c'est pour ce Iloui-là. C'est-à-dire que rien que de savoir qu'il va sortir un Iloui comme ça de ma Yeshiva, que c'est un bonhomme qu'on a fabriqué dans un moule, on a cassé le moule après lui, il n'y a qu'un exemplaire. Comprends? Un bonhomme comme ça ne peut sortir qu'une fois tous les centaines d'années. Il a dans sa yeshiva. Genre, il a une pièce de musée, une pièce exceptionnelle. Avec cette pièce-là, Habib lui fait une pub pour sa yeshiva, mais je ne te dis pas. Genre, ça, elle fait partie des meilleurs yeshivas du monde, grâce à cette pièce qu'il a ici. Il a fait beau. Maintenant, un incendie s'est déclaré dans la yeshiva. La yeshiva a pris feu. Et dans la yeshiva, son proche yeshiva, il a son fils.
Maintenant, son fils, ce n'est pas le Iloui, le contraire, c'est le cancre de la yeshiva. Tu vois? Mais bon, il a pris, c'est son fils, donc il l'a mis là-bas pour pas qu'il traîne dans les rues, parce que sinon, il va traîner dans les rues. Donc, le Rosh Yeshiva, dont on parle, en fait, il a deux phénomènes dans la yeshiva. Il a le Iloui, qui est en fait la pub de la yeshiva, c'est genre le Hugo Boss, je pense que c'est la grande marque. Quoi. Et là, à côté de ça, hein, son fils, qui est la honte, la chouma de la yeshiva. C'est la honte, s'il pouvait même disparaître, ça serait mieux pour lui. Très bien. Maintenant, tout le monde, sans exception, disait bien que tout ce qu'il y a ici, tout ce qui se passe, tout le Rosh Yeshiva, tout son avenir, toutes ses chiffres, ses ambitions du Rosh Yeshiva, c'est le Iloui. C'est le Iloui. Son fils, il est là, Bédiavad, il est là, genre, quel khayal, parce qu'il faut bien, il faut bien le tenir, sinon il est capable de piller des banques, il est capable de violer des femmes, et que ça le Shemra au Rosh Yeshiva. Alors pour le battre, le Rosh Yeshiva, le Shemra, il est Bédiavad, il a mis à l'Yeshiva, Zama, il habille en blanc, en bleu, en blanc et en noir, le chapeau, le roulet, mais c'est un déguisement, c'est juste pour le tenir à l'Yeshiva. On s'est dit, tiens, laisse tranquille. Allez, je nage de côté de moi, un bébé, il ne bouge pas, je l'ai mis au chaud comme ça, il ne bouge pas. Et puis, Tom, il a éclaté un incendie à l'Yeshiva, un incendie grave. Au Barmenan, les bonhommes d'abord qui étaient dans l'internat étaient en danger de mourir. L'incendie a pris feu là-bas. Le Rosh Yeshiva, tout de suite, il a entendu l'alerte. Au feu, au feu, au feu, au feu. Le Rosh Yeshiva, il s'est levé. Il se levait tout excité. Chez Mishmo, chez Mishmo. Et tout le monde voit le Rosh Yeshiva excité comme ça. Il le voit courir vers la plénière. Et là, les élèves se disent, incroyable, il va aller sauver le Haïlouï. Il va laisser son fils brûler dans la yeshiva. Parce qu'il ne peut pas sauver les deux. Il peut sauver un des deux. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, le Haïlouï, il est au nord de la Plimia, et le fils, il est au sud de la Plimia. Donc, tu ne peux pas prendre sauver les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. S'ils étaient tous les deux dans la même chose, il fait deux en un. Comment ils sont tous les deux? Mais là, il ne peut pas. Alors, les élèves, ils voient le Rosh Yeshiva en train de se précipiter. Ils disent, on va sauver le Haïlouï. Il va laisser mourir son fils. Et puis, Tom, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Rosh Yeshiva, il court vers où? Vers la chambre de son fils. C'est-à-dire qu'en fait, il va sauver le cancre, il va laisser mourir le Haïlouï. Voilà le machal que ramène Rav Israël Missalinter. La chose, ici, c'est pareil. Le Cholban Bet Hamikdash, Bil'am, tous ces sipurim, c'est la même chose. C'est quoi? C'est que Bil'am, il arrive à un stade où il a entre ses mains les preuves qu'il faut pour condamner un Israël. Pour dire à Hachem, tu n'as plus d'intérêt de garder un peu pareil. Il n'arrête pas d'aller contre toi, il n'arrête pas de t'énerver, il n'arrête pas. C'est un Kshoreh, c'est un peuple à la nuque raide, c'est un peuple têtu, c'est un peuple méchant, mauvais, ils sont mauvais. Voilà, c'est ça le juif, ils sont mauvais. Donc il faut les exterminer. Et puis là, avait largement de quoi accuser et de quoi condamner. Donc c'est-à-dire que, bon, alors là, quel est ton problème? Tu n'as pas de peuple, moi je te trouve un peuple. Je vais trouver un peuple, Habibi, des bolons d'os, c'est-à-dire l'armée du salut. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Moi, je suis capable de créer des sectes, oui, où il y a des bolons qui vont se suicider pour toi. Ils vont se suicider pour toi, comme là-bas chez les bouddhistes. Vous connaissez chez les bouddhistes? Ouais. Là-bas, tous les lundis, jeudi, ils font un suicide collectif. Vous savez comment ça marche? Ils s'assoient tous comme ça sur un fauteuil, on les arrose avec de l'essence, comme ça. Comme ça. Ouais. Et après, ils font des chants bouddhistes comme ça. Et après, l'autre, il vient comme ça, il envoie une allumette. Grillé. Grillade. C'est quoi ça? Ils ont fait un sacrifice en l'honneur de leur Dieu. Donc, Bil'am, ce qu'il est en train de dire. Il a dit, bon, alors quel est ton problème? Ton problème, c'est d'avoir un peuple. Je t'amène un peuple. Ouais. Tous les lundis, jeudi, il se suicide pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'un peuple pareil? Un peuple de fous. Un peuple que non seulement il ne se suicide pas pour toi, mais que nous, on va finir par se suicider à cause d'eux, tellement qu'ils nous rendent fous. Donc ça suffit, regarde. Où tu vas aller comme ça? Le Beth Amikdash, tu vas le détruire. Le premier, le deuxième. Le monde, tu l'as mis à l'envers. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde est en train de subir des accusations qui n'arrêtent pas d'être trop, comment dire, trop dur envers le monde. Donc, sors-les de là. Sors-les de ce monde. C'est un danger public, ces bonhommes. C'est-à-dire qu'il y a de quoi, largement, même le meilleur des papas, le convaincre à un moment donné qu'il a un fils qui est un mazik, son Shor Moab. Ouais, même le meilleur des papas. Quand tu lui fais comprendre que son fils, c'est l'ennemi numéro un du monde, et qu'à cause de lui, le monde est en danger, même s'il aime son fils, il va se calmer à un moment donné. Et à un moment donné, même s'il aime son fils plus que tout le monde, à un moment donné, il va dire ça suffit, ça suffit, là il est parti trop loin. Donc vous le prenez, vous l'enfermez, vous le brûlez, je pense que ne me dites pas ce que vous allez faire. Voilà, comme ça je ne le vois pas, et parce que si je vois, je ne pourrais pas.
Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'Hachem, non, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Pourquoi il ne laisse pas? Parce que parce que les Israël sont méritants, parce que les Israël sont tzadikim, parce que les Israël ont des maasim tovim. Bilham dévoile le sol, parce qu'Hachem les aime, c'est tout. Ouais, Votin. Ouais, Votin. C'est une énigme chez El Napitaron. On n'a pas de tiroutz pour ça, on n'a pas de réponse à ça. Hachem, Oev et Am Israël. Oev et Amo Israël. Abocher be'amo Israël be'ahava. Abocher be'amo Israël be'ahava. Pourquoi on ajoute ça be'ahava? Abocher be'amo Israël, il a choisi son peuple. Pourquoi il a choisi son peuple? C'est des tzadikim, c'est des mosquées nefesh, ce sont des titans. Non. Abocher be'amo Israël be'ahava. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Comme il est tombé amoureux. Comme si demain, ton fils, il vient te voir. Il dit, papa, je suis tombé amoureux de la négresse là-bas. Tu dis, mais tu es fou. On ne se marie pas avec une négresse, c'est quoi cette histoire? Comment tu te maries avec ça? Je suis tombé amoureux d'elle, je me laisse tranquille. Amavdin. Bon, alors là, Kavichol est amoureux d'Am Israël. Et donc, Bilam se rend compte que quoi? Qu'on ne peut rien faire contre ça. Et tu dis à Balak, tu peux me donner tout l'or du monde, tu peux me donner tout ce que tu veux. Ici, il n'y a rien à faire. Il est amoureux d'Am Israël. Nous réveillons. Qu'est-ce qui sort de ça? Écoutez bien. Maintenant, on va comprendre bien là, c'est quoi les 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe dans Ben Hamed Salim? Dans Ben Hamed Salim, regardez ce qui se passe. Avant ça, encore une petite akdama. Les bénis Israël Rabotai, que Hachem aime plus que tout le monde, ont été choisis pour être le peuple élu. C'est-à-dire, ceux à qui Hachem va donner sa chokhma, sa Torah. Bon, il va loin, Hachem. C'est non seulement il les aime, mais en plus, il te montre comment il les aime. Pas Stam, je les aime et je leur achète des bombards et des biscuits pour qu'ils me laissent tranquille. C'est pas ça, Rabotai. C'est pas un enfant que j'aime et il me prend la tête alors pour qu'il se calme, je lui donne. Non, je lui donne ma fille préférée. C'est qui la fille préférée d'Akadosh? La Torah. La Torah, je la marie avec ma Torah. Quoi, tu vas donner la Torah? Les peuples étaient comme des fous. Ils ont dit, mais il ne va pas jusqu'à là. Et quand le monde il a commencé à trembler, les peuples, ils ont dû voir Bilam. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, Bilam? Le monde, c'est la fin du monde, quoi. Le monde devait être créé que pour 3000 ans. Il dit, non, c'est pas la fin du monde. C'est quoi? Il est en train de donner la Torah à Israël. Quoi? Il donne la Torah? Ça il la donne à Israël? Les peuples du monde, qui étaient Chachamim à cette époque-là, ils comprenaient ce que nous ne comprenons pas. Ils étaient scotchés, ils disaient, mais où on va? Où on va comme ça? Un peuple qui n'arrive pas d'hériter Hachem, on lui donne. Ouais, parce qu'Hachem, ouais, est à Israël. Maintenant, regardez bien, ce qui est en dessous, c'est quoi? C'est que les pays Israël, ils ont reçu la Torah à ce moment-là, Bekfia, l'Obéave. Hachem, c'est comme si maintenant le beau-père, il vient, il propose sa fille, Béava. Et tu vois qu'il t'aime. Il dit, mon Hatan, et c'est Hatan, belle pour l'autre Joseph, bien, je t'embrasse. Parce que lui, il a envie de se marier avec lui, tellement qu'il est contre mon coup. Mais en vérité, bon, il lui donne sa fille. Alors l'autre, en face, il n'est pas emballé. Il n'est pas emballé par la fille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr qu'il fait une bonne affaire. Il n'est pas sûr qu'il fait une bonne affaire. Il a plutôt l'impression qu'il est en train de s'accrocher un boulet au pied. Pourquoi? Parce que la Torah, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas de la rigolade. C'est 613 mitzvot. 113 mitzvot qui font très peur. Une mission de nous reçu la Torah. Ils sont évalués 10 fois là-bas. C'est les mourir. Ah, si tu fais ça, tu as ça, tu fais ça, tu as ça, tu fais ça, tu as ça. Et les clalotes, ils disent, bon, mais là, ça fait peur sous toi. C'est une union qui est belle, mais elle fait peur. Elle est menaçante. Donc, ils ont reçu la Torah d'Ekfir. C'est voilà la Kabbalah. C'est genre, le mariage qu'on a fait, on l'a fait d'Ekfir. Mais non, ce mariage, il ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir d'Ekfir. Quand on sait que ce mariage s'est terminé à Pourim, pourquoi il s'est terminé à Pourim? Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? À Pourim, les Bnei Israël ont découvert combien Hachem les aimait. Là, ils ont découvert combien Hachem les aimait. Et là, qu'ils ont vu qu'Hachem les aimait, cet amour les a rendus fous en montagne. Et là, à ce moment-là, là, ils ont reçu la Torah Bé'ava. Donc, c'est-à-dire pourquoi? Tout ça, je vous ramène tout ça pourquoi? Pour montrer que le sod du lien avec Hachem, c'est le sod de Hava, d'amour avec Hachem. Tu ne peux pas te lier avec Hachem autrement que de l'amour. Parce que lui, le lien qu'il a avec nous, c'est un lien d'amour. Donc, c'est-à-dire que sans amour, oui, tu ne pourras jamais trouver dans les anagotes d'Hachem, dans le comportement d'Hachem, dans la Torah Kedosha, tu ne pourras jamais trouver le higayon. Faites attention au mot que je dis. La logique qui te permettra de comprendre le rapport qu'on a avec Hachem. Aucun higayon. Quand tu entends la Shoah, 6 millions de Juifs ont été tués. Tu te dis, mais c'est quoi cet amour? C'est un amour shigaon, Rabotai. C'est comme un homme, il aime sa femme, mais dès qu'il a entendu qu'elle l'a trompé, il a coupé, fait la mortadelle. Il a marqué à côté un grand cœur, I love you. Alors, maintenant, tu dis, attends, il y a un problème, là. S'il aime sa femme, pourquoi il a coupé comme ça? Ben oui, parce qu'il aimait tellement
qu'il n'a pas pu, il a voulu faire ça, donc on va dire que Hachem, c'est la même chose, justement, qu'il a fait le choix parce qu'il aimait trop en Israël. Comment ça marche en Israël? C'est quoi le choix? Mais c'est comme ça que c'est écrit. Hachem est arrivé à ça par amour pour Israël, tellement qu'il les aime. Et là, il va falloir comprendre en bataille le mar. C'est un mar un peu compliqué, mais on va essayer de le comprendre. L'amour d'Hachem qu'il a pour nous en bataille est un amour ou kaviachol. Bien qu'Hachem s'est engagé à nous donner la Bechira, parce qu'Hachem nous donne la Bechira. Il nous donne la Bechira, il nous laisse le choix, c'est nous qui choisissons de ce qu'on fait dans notre vie en bataille. Mais d'un autre côté, l'Olam ne peut pas prendre le péril qu'à cause de la Bechira, il va te perdre. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que la Bechira en bataille, ce n'est pas la Bechira à tout prix. C'est la Bechira jusqu'à une certaine limite. C'est Bechira jusqu'à la limite où je sens que je vais te perdre. Et si là, je sens que je vais te perdre, je t'éclate. Pourquoi je t'éclate? Parce que je t'aime trop. Je t'aime trop et je suis trop conscient, moi. Là où toi, tu deviens inconscient, parce que c'est ça la barrière. Quand la Bechira te fait perdre la conscience. Et là où toi, tu deviens inconscient, moi, je suis trop conscient de ce que tu perds. De ce que tu perds dans ce rapport avec moi. Et quand je sens que cette inconscience te fait perdre ton rapport avec moi, et là, je t'éclate. Je t'éclate pour ne pas te perdre. C'est-à-dire, je peux t'amener à des choses atroces. À Icar, je ne te perds pas. Tellement Rabotaï, tellement que l'enjeu est un peu la matara Rabotaï, elle est au-dessus de tous les intérêts humains, de tout ce qu'un être humain peut concevoir Rabotaï. Ça, c'est le rapport avec Hachem. Donc, c'est pour ça qu'avec Hachem, Rabotaï, si on a compris, entre guillemets, le rapport qu'on a avec lui, qui est un rapport Rabotaï, qui est un rapport qui dépasse les chokim et les mishpatim. C'est un rapport d'amour Rabotaï. L'Olam Kaviachol veut pour nous ce que nous-mêmes, on n'a pas encore compris qu'on veut pour nous-mêmes. Et Hachem veut ça pour nous. Après qu'Hachem, on a compris qu'il veut tellement pour nous, et que nous, on n'est pas encore arrivé à cette madriga, c'est ce qui fait dans la vie Rabotaï que des fois, on se prend des murs. On se prend des murs, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Hachem voit que le délai que tu es en train de prendre avec ta Bechira est un délai qui va à l'envers de son chemin, qui va à l'encontre de ce qu'il a pour tout, ce qu'il veut pour toi. Et qu'Hachem, il voit que tu vas à l'encontre de ce qu'il veut pour toi. Hachem, malgré toi, il te prend, il te remet sur le rail. Malgré toi. Maintenant, ça fait mal, ça déchire, ça casse, ça brise, ça fait pleurer, ça décourage en bataille. Aval, Hachem, mistakel à la matara. Hachem regarde le but, il regarde la matara en bataille. Et c'est nous qu'on fait les mauvais chujbolos, c'est nous qu'on fait les mauvais calculs, c'est nous qui ne comprenons pas avec le rapport qu'Hachem a avec nous. Et à cause de ce qu'on ne comprend pas à bataille, alors c'est pour ça qu'il y a on perd les pédales, on s'égare, on se perd, on a des révoltes, on a des rébellions contre Hachem. Et nous-mêmes, on se fait des leux. Notre émouna s'affaiblit, notre bitachon se perd, tout se perd, notre simra, tout se réduit à zéro à bataille. Mais à cause de quoi tout ça? Parce que on n'a pas compris à ce rapport avec Hachem. Hachem te montre jusqu'où va mon amour pour toi. Je ne suis pas à détruire le temps pour ça. Le Beth Amikdash, je l'ai détruit. Le premier, le deuxième. Hachem te montre, je n'ai pas de limite dans l'amour que j'ai pour toi. Je suis prêt à détruire l'endroit qui s'appelle le kavod d'Hachem dans le monde. Alors Hachem, il te montre, regarde bien. Si mon problème est un problème de kavod, si mon problème est un problème de faire montrer ma malchut dans le monde, ben j'aurais fait disparaître Am Israël et j'aurais gardé le Beth Amikdash et j'aurais trouvé quelqu'un d'autre pour mettre là-bas. Bon là, il te dit non. Moi, si jamais je n'étais pas à toi, le Beth Amikdash, je le détruis. Si je n'étais pas à toi, je détruis tout le Beth Amikdash. Si je n'étais pas à toi, je pars en exil avec toi. Je détruis tout, j'enlève tout. Et je me laisse partir en exil avec toi. Si jamais c'est dans les poubelles que tu te trouves, j'irai avec toi dans la poubelle. Tu dis, mais bon, là, ne viens pas là-bas. C'est pas ton kavod. Moi, je suis un chien. Je suis dans la poubelle parce que c'est ma place. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Aide-moi là, tant que tu seras là-dedans, je serai là-dedans avec toi. Tant que tu seras dedans, je serai là-bas avec toi. Bon, alors là, Nichnas Itra, Bekale Galut. Begalut Shil Galut, Nichnas Itra. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Shrina Begaluta. Shrina Begaluta, c'est la Totsa de Memasim. C'est Hachem Kaviachol, est entraîné dans le fin fond des ténèbres, dans le fin fond rabotaille de ce qu'on appelle le magma des clipotes mauvaises dans le monde rabotaille. À cause de qui? À cause de moi. À cause de moi. Parce que je l'amène là-bas, un peu comme une mère rabotaille qui aime trop son fils, et que son fils est un malade mental. Il traîne dans les boîtes de nuit, il traîne dans les endroits où on se drogue, il traîne dans les trucs rabotailles où on prend des drogues fortes, où le bonhomme il traîne avec des mafios, avec des bandits, avec la pègre, c'est le monde chahor, le monde noir, le monde des ténèbres. Et sa mère, que moi je suis une femme digne, une femme le tu la vois tourner là-bas. Jusqu'à que quelqu'un vient la voir et lui dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas pour vous, c'est pour votre kavod. On va vous prendre pour une prostituée.
on va abuser de vous. Ne restez pas dans des endroits comme ça. C'est mal fréquenté. Les gens qui sont là, Shalom, sont des gens qui ont des mauvaises intentions. Ne restez pas là. Qu'est-ce qu'elle répond, la madame? Elle répond, tant que mon fils est là-bas, je reste là-bas. Tant qu'il est là-bas, je reste là-bas. Je dis, mais comment vous croyez vous l'aider? En me voyant. Je l'aide parce qu'il me voit. Et en me voyant, j'espère qu'un jour il fera de choses. Parce que si jamais je m'écarte de lui, parce que j'ai peur pour moi, et je le laisse là-bas tout seul, il est perdu. Regardez, c'est ça la shrina, Rabotai. C'est la shrina ne croit pas qu'elle est assise dans le kissa kabod là-haut, ouais, est en train de hurler là-bas. Quand vous faites chouva, quand vous faites chouva, on peut lui reprendre à là-bas. Ok, je vais avoir une grande attrape, je sais qu'il va chouva. C'est pas comme ça, Rabotai. Bon, il laisse le kissa kabod, il laisse les olamot d'ao, il descend dans le magma des clipotes en bas. Il descend dans le magma des clipotes en bas. Et ça, c'est chacun où il est, Rabotai. Chacun, il doit faire son hajbon en nefesh. Que quand je suis maintenant en train de faire une avera, je suis en train de faire une avera, moi, je parle moi, je suis en train de faire une avera, ouais, dans mon Hadel Khadarim. Je me trouve dans un Hadel Khadarim, je suis monté sur un site pourri d'Internet, oui, et je suis en train de regarder un film porno, d'accord, enfermé dans comme ça, tout seul dans ma chambre, comme ça, avec mon film porno. Il faut que je sache qu'à ce moment-là, la shrina, elle est assise à côté de moi, en train de pleurer tant qu'elle me voit là-bas. Pourquoi elle reste là? Pourquoi elle reste là? C'est insupportable pour elle. Elle ne peut pas supporter une touma pareille. Tu sais pourquoi elle reste là? Parce que tu es là-bas. Tant que tu es là-bas, elle ne bouge pas de là-bas. Et ça fait souffrir la shrina d'une manière atroce. Parce que la shrina, c'est kedusha, c'est tahara, c'est la pureté, c'est tout ce qui est le contraire de la pourriture, le contraire de la touma. Et quand toi, tu vas là-bas, ben, je suis en train avec toi là-bas. D'accord? Quand on parle de la Shrina Bégalouta, Rabotai, que nous on croit, la Shrina est Bégalout, la pauvre, la Shrina Bégalout, et lui il dit ça quand il est assis sur son fauteuil, dans son salon là-bas, ouais, en train de dire, ouais, la Shrina Bégalout, la pauvre, ben, c'est dur en ce moment, la Shrina Bégalout, il est dans le fauteuil. Ah bébé, ce que tu vois avec tes yeux, c'est pas ce que tu vois avec ta neshama. D'accord? Avec tes yeux, tu te vois assis sur un fauteuil, hein, Louis XIV, dans ton salon, en train de boire un petit coca frais comme ça, vous voulez, en train d'épiloguer sur la Shrina Bégalouta, ouais, parce que tu n'as pas compris c'est quoi la Shrina Bégalouta. La Shrina Bégalouta, ce n'est pas ce que tu vois ton corps où il est assis. Parce que ton corps, il n'a rien mis, tu l'as assis sur un fauteuil. Mais il faut se poser la question, ta neshama, où elle est ta neshama? Mistama, elle est là où mon corps se trouve. Habibi, il y a longtemps qu'elle n'est plus dans ton corps. Ta neshama, il y a longtemps qu'elle n'est plus là-bas. Tu sais ce qu'il y a dans ton corps? Il y a Sarakol, il y a Avla Degalmes, ce qu'on appelle quoi? Un souffle de vie qui sert à faire vivre les moustiques. Hein, un moustique qui vit avec un souffle de vie. Et c'est avec ça qu'on fait vivre à toi. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vivre un halouf, oui, installé dans un fauteuil Louis XIV, ouais, avec le souffle d'un moustique pour qu'il continue à vivre. Tu dis, et la neshama où elle est? La neshama où elle est dans le magma des clipotes. Elle est jetée là-bas. Alors tu ne vois pas dans l'image extérieure. Moi, ça brille, Versailles, Louis XIV, le château, Louis Philippe XII, Zinani, tu vois, tout est brillant, tout est magnifique en Bretagne. Mais avec tes yeux, tu vois ce qu'il y a derrière tout ça? Tu vois le shekir qu'il y a derrière ce Olam HaShikra, Alma des Shikra, c'est la Touma, le contraire de la Kedusha, le contraire de la sainteté, le contraire de ce qu'Hachem il aime dans ce monde. Hachem il aime la Torah, il aime les mitzvot, il aime la Kedusha, il aime la sainteté. Et l'homme n'aime plus tout ça. Il n'aime plus tout ça. C'est pas ça qui l'attire. Qu'est-ce qui l'attire à Boutaï? C'est le monde goy. Le monde goy, les goyotes, les nanim, les amusements, les jeux, les plaisirs, l'argent, le kiff, la drogue, les trucs, toute la pourriture du monde à Boutaï. C'est la chose qui attire l'âme Israël, qui attire le bonhomme à volonté l'abîme. Et ça, c'est les clipotes, ça cause des clipotes. Mais à cause de beaucoup, n'abandonne pas ses enfants. Il ne bouge pas. Hachem dit, je détruis tout, je casse tout, je brûle tout. Avec un, je reste avec toi. Et ça, en montagne, c'est les 3 semaines. Les 3 semaines, en fait, où, contrairement à ce qu'on croit, où on croit qu'on est séparé d'Hachem, on est loin de lui, on s'est éloigné de lui. Et comme ça, on est persuadé que c'est comme ça qu'il faut regarder 3 semaines. C'est un faux chat, ça. C'est un faux chat, en montagne. On ne s'est pas éloigné de lui. On s'est éloignés tous les deux. On s'est éloignés tous les deux de lui. Qui c'est lui? Moi. On s'est éloignés tous les deux de lui, de moi. Pas d'Akadosh Baruch Hu, de moi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Habibi, il est avec toi ici. Seulement c'est de toi qu'on s'est éloigné. Qui c'est toi? Toi, ben, c'est celui que j'ai créé. Celui que j'ai créé à mon image. Celui que j'avais tout misé sur lui pour être le meilleur des enfants. Mais qui malheureusement s'est perdu, il est dans la poubelle là-bas. Et maintenant, je suis avec toi dans la poubelle. Et j'essaie de te faire comprendre, viens, on le rejoint. Viens, on rejoint ce beau garçon, cet enfant Nifla, cette Neshama Théora qu'on a créée, qui est belle, qui est magnifique, que je pourrais tout lui donner. Mais tu ne veux pas écouter. Oh, tu as la poubelle, je reste avec toi dans la poubelle. Voilà, Botel, le vrai chat des 3 semaines. Pas le chat, on s'est écarté d'Hachem et Hachem Kaviachol, il est dans son palais royal, il nous en est en bas et il nous a oublié le couler. Non, il est avec nous en bas, Botel.
Et pour ça qu'on s'assoit par terre, et on pleure pour la shrina, et on fait les slichot, et on dit tikkun hasod, tous ces trucs-là qu'on fait Rabotai, c'est pourquoi? Justement, c'est pour un peu ressentir l'endroit où se trouve la shrina Rabotai. Mais le sod qui ressort de tout ça, c'est l'amour qu'Hachem il a pour nous Rabotai. Et comment on peut rester insensible? Comment on peut rester insensible? Et pas seulement insensible Rabotai. Comment on peut continuer à Haz Shalom, à ne pas faire tchouva et savoir que la shrina elle souffre autant. Elle souffre autant à cause de notre monde de tchouva. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais à un moment donné, il va nous abandonner. Hachem ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que tôt ou tard, il va te récupérer. Tôt ou tard, il te ramènera à la maison. Et tôt ou tard, tu feras tchouva. Ça, il n'y a pas. Jamais il t'abandonne Hachem. Tellement qu'il a l'amour pour Amisraël. Mais ça, Rabotai, il ne faut pas qu'Aviachol abuser de ça. Il ne faut pas abuser de ça. Et se dire, bon, Hachem, il nous aime, donc on n'a rien à craindre. Il ne faut pas abuser de ça. Pourquoi? Parce que, pas pour toi, parce que pour toi aussi, mais surtout pour la Shrina, Rabotai. Pour le sac que la Shrina là pendant ces moments-là. Donc, ça nous répond plein de choses, Rabotai. Combien on doit, comment dire, changer notre façon de regarder, notre façon de comprendre, notre hashkafa, dans le rapport qu'Hachem a avec nous, Rabotai. Que nous, on voit que le côté dinim, le côté, comment dire, sanction, choter, dur, brûlé. Non, Rabotai, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'Hachem, Kaviachol, Rabotai, utilise tous les moyens qu'il peut pour ne pas nous perdre. Pour ne pas nous perdre, Rabotai. Et s'il faut la Shoah, eh bien Hachem, il fera la Shoah. S'il faut la Shoah, Hachem, il fera la Shoah, Rabotai. Et pourquoi ça? Je dis, qu'est-ce que tu as gagné de faire la Shoah? Qu'est-ce que tu as gagné de me mettre dans des camps de concentration? Qu'est-ce que tu as gagné de le faire tout ça? Il dit, ce que j'ai gagné, c'est que je t'ai retrouvé là-bas. Ah bah, je t'ai retrouvé. Quand les Juifs dans la Shoah, Rabotai, tu les voyais comment ils récupéraient les grains de pain, Rabotai, qu'ils recevaient, qui étaient glaciaux de bois, pour pouvoir faire des matzot. Bon, c'est du Hametz, mais c'est pour te dire comment ils cherchaient à faire des mitzvot. On leur a dit, voilà, moi je t'ai retrouvé là. Même si Marquinami, je t'ai perdu dans les grandes synagogues, je t'ai perdu dans les grands yeshivot, je t'ai perdu dans les grands palais, mais je t'ai retrouvé dans les caves. Dans les caves là-bas de la Shoah. C'est là-bas que je t'ai retrouvé, Rabotai. Comme ceci pour Hatsoum, raconte Rav Zider. C'est un bonhomme, Rabotai, qui s'est battu toute sa vie pour sauver des Juifs des camps de concentration. Il faisait de l'argent du noir avec la SS, avec la Gestapo, Rabotai. Et comme ça, il leur amenait des milliers de dollars pour récupérer des têtes. Il sauvait 1, 2, 3. Il leur donnait de l'argent et il faisait la contrebande. La contrebande de têtes de bétail, des têtes juifs. Il sauvait des juifs comme ça, Rabotai, qui les faisait passer avec des faux papiers de la Gestapo, etc. En leur donnant de l'argent. Il est arrivé à la fin, quand les Américains ont sauvé les camps, etc. Donc, on est arrivé à la fin. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a voulu organiser un minyan avec les gens qui sortaient des camps. Parce qu'ils étaient dans un état catastrophique. Il leur a dit, allez, Rabotai, on va faire le premier mincha de votre vie. Combien d'années déjà il n'était plus mincha, Rabotai? C'était un mincha, il dit, on va faire mincha. Alors les gens, ils le regardaient comme ça, ils étaient dans un état squelettique, les gens. Vous voyez plus les images comment ils ressemblaient. Et donc, les bonhommes, ils venaient comme ça parce qu'ils voulaient leur montrer comment l'étincelle juive, elle existe encore. Et il y a un là-bas qui s'est opposé. Il a dit, non, moi, je ne fais pas mincha. Alors, il a dit, pourquoi tu ne fais pas mincha? Il dit, parce que j'ai vu dans les camps combien on n'est pas du tout là-bas. Alors, il dit, qu'est-ce que tu as vu dans les camps? Regardez ce qu'il raconte. Il raconte que dans les camps, il y avait un sidour qui se baladait dans le réfectoire où il était, lui, dans la chambre où il dormait. Bon, la chambre, ce n'est pas une chambre à deux ou trois, comme vous avez dit. C'est des chambres à 50, 60, 70. Ils étaient à 10 dans un lit, là. Et là-bas, il y avait un sidour. Un sidour qui se baladait. Non, ça dit que là-bas, qu'il avait un sidour. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Il y avait un bonhomme là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait aux gens, il obligeait les gens pour leur donner le sidour, de leur donner la ration de pain. De leur donner la ration de pain. Et donc, les bonhommes, ils disent, je voyais ça, c'était à déchirer le cœur. Un bonhomme qui avait besoin de cette ration de pain pour vivre, c'est son oxygène. Quel cœur tu as, toi, de donner ton sidour contre une ration de pain? C'est ça le mincha, c'est ça la religion. Shem Erachem, je ne veux plus l'avoir, la religion. Et Rav Zilber, il a ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. Il a dit, pourquoi tu regardes cet angle-là? Regarde l'autre angle. L'autre angle. Toi, tu regardais l'angle que quoi? Que ce bonhomme est en train de profiter des gens, de leur demander leur pain pour faire mincha. D'accord? Cet angle-là, tout le monde voit. Tout le monde regarde où on arrive. Regarde par maintenant où on est arrivé. Il dit non, regarde le contraire. Regarde où on est arrivé. Que les gens sont prêts à donner leur pain pour pouvoir avoir un sidour pour prier. Ça, c'est extraordinaire. Regarde pas le bonhomme là-bas. Parce qu'en vérité, ce bonhomme-là, il représente la galoute. C'est quoi la galoute? L'obscurité. Où je dois te faire descendre pour pouvoir te montrer tes maasim tovim. Il y a des fois où Hachem n'arrive pas à te montrer tes maasim tovim sous un angle de Géoula. Parce que malheureusement, ça va être trop fort. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait descendre des fois dans les ténèbres en Bretagne, pour essayer de mettre en relief tes midotovot.
de mettre en relief tes bonnes qualités. Et ça, pour le Olam, il se sert de ça justement pour amener la Géoula. C'est ce qui se passe en ce moment, Rabotaï. On est dans un dehors au plus bas qu'on ne peut pas imaginer, Rabotaï, qu'aucune génération au monde ne pouvait imaginer qu'on arrivait à une dégradation pareille. Même si on est habitué à ça. C'est pour ça qu'on ne voit plus. On voit plus que, ça va, a priori, il y a des gibots, il y a des trucs, tout va bien, a priori. Mais on ne se rend pas compte, Rabotaï, ce qui se passe dedans. Combien d'obscurité, combien de trucs. Mais tout ça, Hachem, qu'est-ce qu'il gagne de tout ça, Hachem? Hachem, il gagne de ça, Rabotaï, de nous amener dans un matzav, où dans ce matzav-là, où a priori, il n'y a plus rien, et que malgré tout, tu continues, toi, à faire des choses. Ça, Rabotaï, c'est Sanégor. C'est un Sanégor pour un Israël, Rabotaï. C'est un avocat pour un Israël d'une puissance Hatsuma. Et c'est là que, comme un papa, Rabotaï, qui verrait son fils, Rabotaï, qui a tout lâché, tout lâché. Il a tout lâché, c'est devenu Rabotaï un brigand, maintenant, il se drogue, il vole, etc. Et puis toi, le papa le surprend, mais il n'a même pas vu, hein, comme ça. Genre, il a pris les films à son père, il a vu les films, il les a enlevés. Tu sais quel nahat ça fait au père? Malgré tout le rocher qu'il peut y avoir ici, quel nahat il a le père? Qu'est-ce qu'il se dit? Il y a encore un Itsous, il y a encore une étincelle ici, il y a encore quelque chose de puissant. Ça, Rabotaï, ça vaut plus que tout l'or du monde, plus que tout la Kedusha du monde, Rabotaï. Pourquoi? Parce que là, c'est dans le rocher. Et c'est ça les 3 semaines, Rabotaï. Je sais pas. Vous avez dit que par rapport à Bilam que pendant un temps, Hachem il a pas mis la Gvora.